L'Afrique est le théâtre quotidien de destinées incroyables. Celle de Waou en fait partie. Ce jeune babouin marche depuis des jours dans les montagnes du Drakensberg, en Afrique du Sud. Il n'a pas eu le choix. À l'adolescence, tout mâle doit quitter son clan. Waou est né sans grade, dominé. Partir loin de sa terre natale est donc pour lui une occasion unique de s'écrire un nouveau destin, de se forger une nouvelle identité et de pouvoir un jour devenir chef de son propre clan. Le jour se lève sur la rivière Olifant. Waou se réveille, affamé. Ce sont les éléphants qui l'ont conduit ici. Ils sont les messagers de l'eau. Ils la ressentent jusque dans leurs veines. Waou aurait pu continuer son chemin, mais une impression d'Éden se dégage de cet endroit. Ici, la vie sauvage semble être restée intacte, comme au début du monde. Des cris familiers, de ceux qui l'attendaient depuis des semaines. Cette rivière est le territoire d'un clan. Ils sont plus d'une quinzaine à vivre ici. L'eau y est en abondance, indispensable à la vie. Waou observe, discrètement. Elle, c'est Tilda, la matriarche. Elle a le rang le plus élevé dans la hiérarchie. Les femelles restent toute leur vie au sein du clan. Elles naissent, vivent et meurent avec leur rang de naissance. Et lui, c'est Yolo, le fils de Tilda. Il est le dernier né du clan. Ce territoire semble idyllique pour former sa propre famille. Mais si Waou veut aller au bout de son destin et diriger un jour son propre clan, il va devoir affronter le chef, Raka, le père de Yolo. Ce colosse règne depuis plus de 5 ans sur ce territoire. Il a éliminé tous ses rivaux parmi les autres mâles. Waou est repéré. Un jeune mâle sentinelle donne l'alerte. Raka rassemble ses troupes.
il s'élance à la poursuite de Waou. Mais seul contre tous, Waou n'a aucune chance. Il doit fuir. Alors que les babouins de haut rang rejoignent les arbres pour passer la nuit, bien à l'abri des prédateurs, les sangrades dormiront ce soir à même le sol, au bord de la rivière, le royaume du crocodile. Waou n'a nulle part où aller. Lui qui se croyait fort doit s'y résoudre. Il n'est pour l'instant qu'un étranger, courageux, mais sans aucun pouvoir. Dans le clan de la rivière Olifant, les faibles sont laissés pour compte. Waou vient de passer sa première nuit sur les bords de l'Olifant. S'il veut s'imposer et accomplir son destin, il doit trouver une solution. Il a beau avoir un physique très imposant, cela ne suffira pas à intégrer le clan. Pour l'instant, il reste à distance. En tant que chef, Raka a bien perçu la détermination de ce jeune mâle et le danger qu'il représente. Mais le vieux chef n'a plus l'affection qu'il avait pour les petits au début de son règne. Or, chez les babouins, la domination sur le clan ne peut se faire que grâce à l'appui de la femelle dominante, la matriarche. Il faut la séduire. Et pour la séduire, le mâle doit savoir prendre soin de ses petits. Un mâle, même costaud, ne peut devenir chef que s'il est un bon père. C'est la règle. Alors que Raka s'approche, son fils Yolo prend peur. Waou a vu la réaction du petit et compte bien en profiter. S'il veut intégrer ce clan, il doit se faire aimer des plus jeunes. Il se dirige vers la plage où Yolo et ses copains ont entamé leur jeu quotidien. L'objectif de la matinée est de trouver sa place dans la hiérarchie du clan, comme pour les adultes. Mais l'équilibre des forces est encore incertain. Dominé souvent, dominant parfois, la valse peut commencer. Ce matin, c'est un jeune phacochère qui les a rejoints dans leur récréation. Et un petit qui joue est un petit, phacochère ou babouin. Peu importe son espèce, pourvu qu'on s'amuse ensemble.
Waou décide de se montrer et vient s'asseoir ostensiblement tout près des petits. Yolo ne semble absolument pas perturbé par la présence de l'étranger. Raka doit intervenir rapidement s'il ne veut pas perdre le contrôle de son clan. Ces cris d'intimidation font paniquer Yolo, qui choisit son camp et s'agrippe sous Waou. Raka les attaque. Waou fuit. Mais soudain, il se retourne et fait face à Raka. Le chef fuit à son tour. Le pouvoir vient de changer de main. Waou vient de faire comprendre aux autres, et notamment au mâle, qu'il avait l'étoffe d'un roi. Ironie du sort, c'est le propre fils de Raka qui a permis son accession au trône. Raka avait oublié qu'on ne reste pas chef sans l'affection des jeunes. Tilda est encore méfiante. Mais Yolo semble retrouver chez ce jeune mâle la protection qu'il n'avait plus auprès de son père. C'est la première fois depuis son départ des montagnes que Waou se fait épouiller. C'est une marque d'affection qui calme les esprits et renforce les relations entre les individus. C'est aujourd'hui un nouveau règne qui s'annonce. Waou, le sang-grade des montagnes, est devenu le chef du clan de la rivière Olifant. Désormais, s'il veut asseoir son pouvoir, il va devoir jour après jour gagner la confiance de chacun. C'est la première nuit de Waou dans l'arbre du clan. En protecteur, il s'assure d'abord que Yolo trouve sa place. Il aurait dû s'installer le premier, mais il hésite. Le jeune roi de l'Olifant n'est pas encore aguerri aux us et coutumes réservés aux singes de son rang. D'autant que là-haut, les autres profitent de ce changement de gouvernance pour trouver une meilleure position. Waou finit par monter et observe le balai incessant. Les places dans les meilleurs arbres, bien à l'abri des prédateurs, sont chères.
Tilda se rapproche de Waouh. Yolo, lui, a finalement trouvé sa branche, aux extrémités. Mais la nuit est longue et les changements de place encore nombreux. La nouvelle hiérarchie de la nuit en a laissé plus d'un sur la plage. Et ce matin, le réveil est plutôt difficile. C'est la première journée du règne de Waouh et Tilda, les nouveaux souverains de l'Olifant. Et ce matin, la famille Hippopotame a un heureux événement à annoncer au peuple de la rivière. La mère est là, protectrice. Toute naissance est le fruit d'un rapprochement. Et sur le bord de l'Olifant, Waouh a bien l'intention de se rapprocher de Tilda. L'approche est plutôt discrète, sous le regard pas vraiment discret des autres. Du côté des jeunes, l'heure est plutôt au jeu. Et avant tout affrontement, une règle appliquée par tous. L'engagement. On se serre la main. Ces joutes, légèrement plus viriles que celles des tout-petits, restent inoffensives. Il n'y a presque jamais de blessés. C'est l'intimidation qui compte. La règle, celui qui veut être le chef doit maintenir tous ses sujets au bas de la butte, dans l'eau. Et celui-là y parvient plutôt bien.
Parfois, un simple regard suffit à faire fuir l'autre. Mais chez les babouins, aucune place n'est acquise définitivement. Et dès l'instant où le chef par intérim montre sa faiblesse, en l'espace d'un retournement, c'est tout le gang de la rivière qui se retourne contre lui. Et on repart pour de nouvelles joutes afin d'élire le nouveau chef. Mais les babouins trop insouciants en oublient la menace de la rivière. Et aujourd'hui, elle a le visage d'un crocodile qui vient d'élire domicile de l'autre côté du fleuve. Il semble comme fossilisé dans le sable. Pourtant, il a traversé les siècles sans perdre de sa puissance. Les éléphants le sentent. Les singes velvets sont en alerte. Les babouins, pris par leur jeu, ne s'aperçoivent de rien. La sentinelle donne l'alerte. On scrute le moindre frémissement d'eau. Où est-il? Là. Tout près. Le risque est trop grand. Il vaut mieux fuir. Pour cette fois, le crocodile va devoir patienter. Après cette frayeur, les jeunes se replient sur le figuier sycomore. Rien de tel pour retrouver ses esprits. Quelques minutes leur suffisent pour le vider entièrement. La sérénité est enfin revenue sur le clan de Waou. Pour Tilda et les autres, c'est désormais l'heure de la toilette qui apaise les tensions de la journée. Les babouins sont alors au comble de la béatitude. Un moment où la hiérarchie s'efface au bénéfice du plaisir des uns comme des autres.
Iolo observe ce moment avec envie et va naturellement vers Waou, dont il est de plus en plus proche. De l'autre côté du fleuve, le jeune hippopotame n'arrive plus à remonter sur son rocher. Sa mère est loin, trop loin. La situation est urgente. Paniqué, le petit veut rejoindre sa mère. Elle se précipite. Les autres hippopotames foncent pour faire opposition au crocodile, tenter de l'intimider. Les parents arrivent au niveau du petit. La mère doit maintenant l'attraper dans sa gueule pour l'extraire de l'eau. Mais le crocodile tire le nouveau-né vers le fond. Dans un dernier espoir, la mère sillonne la rive. Aujourd'hui, l'Éden a côtoyé l'enfer sur la rivière Olifant. Le clan n'arrive pas à trouver le sommeil. Ils vocalisent entre eux. Une façon de se rassurer face à l'obscurité inquiétante. Au pied de l'arbre, les prédateurs sont là, invisibles. Eux aussi ont faim. Les moindres cris des hyènes augmentent le stress de Iolo, Tilda et les autres. Tous les regards se portent alors vers Waou. Son calme rassure. Las d'attendre une éventuelle chute, les hyènes semblent s'éloigner. Et le sommeil l'emporte. Progressivement.
5 mois ont passé. Les grands herbivores sont de retour plus tôt que prévu sur les bords de l'Olifant. La sécheresse sévit de plus en plus dans les terres. De nombreux cours d'eau sont déjà asséchés. L'Olifant résiste encore, véritable oasis de quiétude. Mais pour combien de temps encore ? Pour le moment, c'est l'insouciance qui prédomine chez les éléphantaux. C'est également la première fois qu'il découvre les joies du bain. Chez les babouins, c'est aussi un jour pas comme les autres. La vie vient de faire un beau cadeau à Tilda et Waou. Il s'appelle Jawa. C'est l'héritier du clan de la rivière. Pour le moment, son univers se limite à sa mère. Mais Waou n'est jamais très loin. Ses premiers pas sont un peu hésitants. Il est l'objet de toutes les attentions de la part des autres femelles. Toutes veulent toucher l'héritier afin de devenir l'ami de Tilda. Waou, lui, semble s'épanouir parfaitement dans son rôle de père protecteur. Au début, Jawa ne va pas bien loin. Et puis, au fur et à mesure, il parvient à glaner des informations utiles. Où trouver ses provisions. Comme tous les primates nouveau-nés, Jawa est plutôt mal proportionné. Une tête beaucoup trop grosse pour un si petit corps. La naissance de Jawa perturbe les repères du jeune Yolo. Lui qui était l'enfant roi jusqu'à maintenant est désormais relégué au 2e rang. Pour Jawa, chaque jour est une aventure. Cailloux, brindilles, tout est objet de curiosité.
Iolo a beau paraître se désintéresser de l'intrus, ce petit frère-là, il est plutôt difficile de l'ignorer. Du côté des grands, c'est l'heure de casse-noisette. Il y a ceux qui ont une mâchoire, mais pas de force. Ceux qui ont de la force, mais pas de technique. Et il y a Waouh. Lui, il a la mâchoire, la force et la technique. On n'est pas chef pour rien. Tilda, elle, a des difficultés. Quant à Jawa, il se contentera des mamelles de sa mère. Du côté du grand frère, la difficulté n'est pas dans la noix, mais dans l'épine sous le pied. Comment va-t-il l'enlever? Jawa, lui, a fini son lait et il est bien décidé à aller l'embêter. Alors que Jawa a rejoint l'arbre pour manger son premier fruit loin de Tilda, Iolo en profite pour se rapprocher de sa mère et tenter de lui soutirer quelques gouttes de lait. Mais Tilda garde son lait pour Jawa. Iolo va devoir s'y résoudre. Il est désormais en âge de se nourrir tout seul. À moins qu'il ne trouve une solution auprès de Mika, la meilleure amie de Tilda. Aujourd'hui, c'est ration de lait pour les deux frères. De son côté, Tilda pense profiter de cet instant de répit pour se faire une petite toilette. Mais elle est rapidement interrompue par Jawa, qui n'est jamais rassasié.
Les premiers jours de Jawa ont été ceux d'un petit prince, choyé par sa mère. Mais la vie d'un héritier au trône n'est pas de tout repos, et le jeune babouin va devoir montrer jour après jour qu'il mérite ce rang. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la naissance de Jawa. Et la sécheresse est désormais aux portes de l'Olifant. Il ne pleut pas. Rochers et bancs de sable font leur apparition sur la rivière. L'Olifant est dramatiquement bas. C'est désormais toute la faune qui doit affronter une période de sécheresse. L'Éden s'est transformé en un enfer brûlant. Certains semblent errer le long de la rivière, n'ayant même plus conscience des risques. Il faut boire. Boire à tout prix pour survivre. Le crocodile ne bouge pas, comme si une trêve s'était instaurée entre le peuple de la rivière. La terre craquelée rend des allures de cimetière. La moindre parcelle d'ombre est prise d'assaut. Peu importe l'espèce à laquelle on appartient, il faut tenir dans l'attente de la pluie bienfaitrice. Pour se protéger des rayons du soleil, à chacun sa technique. Jawa a bien grandi. Parce qu'il est fils de chef, il a été mieux nourri que les autres et a désormais rattrapé son grand frère en taille. Il sera bientôt aussi costaud que son père. Entre lui et Yolo, la complicité est de plus en plus forte. Et malgré la sécheresse, le jeu fait toujours partie de leur activité quotidienne. Il leur permet de s'affirmer et de tester leurs forces respectives. Aujourd'hui, l'objectif pour Yolo, c'est de faire tomber son petit frère.
Du côté des adultes, l'heure n'est pas au jeu. Waou est inquiet. Les nuages sont pourtant là, pas loin, chargés de pluie. La faim se lit sur les corps. De la terre que les singes grattent, ils n'en ressortent que de la poussière. Le chef arpente les rives de l'Olifant, là même où les jeunes jouaient autrefois. Jawa, l'héritier, l'observe. Comme un mauvais présage, ce soir, les éléphants quittent les rives de l'Olifant. Comme s'ils pensaient que la pluie ne viendrait pas. Ce sont eux qui ont mené Waou jusqu'ici. Doit-il de nouveau les suivre ? Waou doit montrer aux siens qu'il est digne d'assumer son rang. Et ce rang impose de savoir agir. Rester et subir la sécheresse qui pourrait décimer son clan, ou partir et dépenser le peu de force qu'il leur reste. L'orage. Mais pourtant, cette nuit encore, la terre autour de l'Olifant restera sèche. Les nuages de pluie sont bloqués là-bas, au loin, par les montagnes. Si le clan quitte l'Olifant, certains, trop faibles, ne feront pas partie du voyage. D'un cri, Waou rassemble son clan. Sa décision est prise. C'est un exode que leur demande leur chef. Il en va de leur survie. Ensemble, ils vont devoir marcher des jours pour rejoindre la terre natale de Waou, dans les montagnes, le pays des hautes herbes. C'est tout le peuple de la rivière qui s'élance. Tous sont nés ici. Ils n'ont rien connu d'autre que cette terre. Là-bas,
l'herbe est grasse et l'eau coule en cascade. Là-bas, ils retrouveront un territoire où ils pourront prospérer à nouveau. Peut-être reviendront-ils un jour sur les rives de l'Olifant. Mais pour le moment, c'est l'exode. Une marche forcée à la recherche d'un nouvel Éden. Mais très vite, le clan ne peut pas suivre le rythme imposé par Waou. Les corps sont épuisés, après des jours de marche sous un soleil brûlant. La terre promise semble encore loin. À chaque arrêt du clan, les tensions grandissent entre les babouins. Les moindres graines déterrées déclenchent l'hystérie chez ceux qui en ont encore la force. Waou tente de maintenir l'ordre, mais la sécheresse et la faim mettent à mal la hiérarchie. Jawa, l'héritier, regarde impuissant le clan qui se déchire. Grand, fort, petit ou faible, chacun entasse, amasse, fait le plus possible de réserve dans sa bouche en prévision des jours à venir. De son côté, Yolo tente d'extirper les dernières larves des branches. Les gestes stressés des uns trahissent la fatigue des autres, qui n'ont même plus la force de gratter la terre sèche. Ils ne sont plus qu'une dizaine à tenir. Les autres n'ont pas suivi. Il n'y a plus une goutte d'eau. Et la nature ne fera pas de cadeau pour le premier babouin qui met genou à terre. La nouvelle se propage comme un éclair dans le clan. De l'eau. D'où vient-elle ? C'est un réservoir abandonné par l'homme qu'ils viennent de trouver. Il ne reste plus beaucoup d'eau, mais cela suffit à étancher leur soif. Un moment de répit où ils retrouvent les jeux qu'ils avaient au bord de la rivière Olifant.
des branches s'agitent. C'est toute la forêt qui tremble près du réservoir. Les éléphants sont là. Une fois de plus, ils ont senti la présence de l'eau. Mais le réservoir ne les intéresse pas. Trop petit pour eux. Heureusement pour le clan, les pachydermes se contentent de la rivière asséchée. Mais le bonheur d'avoir trouvé l'eau fait très vite place à l'inquiétude. Waouh vient de se faire mordre au coin de l'œil par un serpent. Tous les regards se posent sur lui. Avec eux, les interrogations qui apparaissent. Waouh peut-il encore gouverner? Tous le savent. Les faibles n'ont pas leur place au sommet de la hiérarchie. Seule Tilda vient à ses côtés. La moindre défaillance du chef serait perçue comme une faiblesse par le reste du clan. Il doit rester digne de son rang. Jawa regarde son père. L'image qu'il avait de lui, celle d'un chef fier et puissant, s'efface peu à peu. Les heures passent. La vision de Waouh se dégrade. Tilda ne l'a pas quitté. Elle le rassure en l'épouillant. Mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce matin, comme pour braver son destin, Waouh prend la tête de son clan. Bien qu'affaibli, il veut montrer au reste du clan qu'il est toujours leur chef. Le clan aperçoit des milliers de traces d'animaux sur le sable de la rivière asséchée. Elles convergent toutes vers une seule et même direction. Tel un mirage au loin, la montagne apparaît, le pays des hautes herbes. Mais la route est encore longue et les jours de marche nombreux. Dans l'adversité, les stratégies n'ont plus lieu d'être. Tour à tour se succèdent des moments de doute, de fatigue, de joie, de jeu. Des amitiés vont se créer, d'autres se défont. Pour tous, un seul et même mot d'ordre, marcher. Marcher à tout prix, ne pas s'arrêter. Jusqu'à atteindre la terre promise. Tout au long du trajet, c'est une faune nouvelle qu'il découvre. Leur horizon est désormais fait de montagnes, à perte de vue.
Ils y sont enfin, le pays des hautes herbes, tant espéré. Mais pour l'instant, elles leur font peur. Plus grandes qu'eux, elles les inquiètent. Ils vocalisent pour se rassurer. La moindre pierre devient alors une île, un refuge d'où ils peuvent observer les allées et venues. Où sont passés les éléphants, les antilopes, les hyènes? Ces longs jours de marche ont plus que jamais uni les deux frères. Avec Waou, ils sont les seuls mâles qui restent dans le clan. Depuis les bords de la rivière Olifant jusqu'aux montagnes du Drakensberg, ils sont passés de rivaux à inséparables. Waou, lui, n'a plus aucune force. Il ne voit désormais presque plus et s'est progressivement éloigné des autres membres du clan. Les faibles n'ont pas leur place au sommet de la hiérarchie. Cette marche a permis à Waou de passer de longues heures aux côtés de Jahoua l'héritier, son héritier. Mais Jahoua ne le rejoint pas, comme si le père et le fils s'étaient compris. Le clan va passer sa première nuit dans ces montagnes qui leur sont inconnues. Pour se rassurer, les sentinelles de l'Olifant grimpent dans les rares arbres. Mais les arbres sont trop fragiles pour supporter leur poids. Le clan doit s'adapter. Les rochers constitueront désormais leur nouvelle tour de guet pour surveiller d'éventuels prédateurs. Waou regarde son clan qui s'endort. Au petit matin, un babouin seul observe depuis le sommet de la colline le clan de l'Olifant encore endormi, puis il disparaît. Comme un mauvais présage, la brume fait soudainement disparaître les montagnes. Jahoua, lui, a senti quelque chose. Il appelle le chef, son père. Devant la détresse de son fils, Tilda appelle à son tour.
Seul l'écho leur répond. Waouh ne reviendra pas. C'est désormais le froid qui s'installe, comme un ultime défi pour le clan. Les deux demi-frères sont désormais tous les deux fils de rois déchus. Que faire? Où aller? Quel territoire? Ils sont bien jeunes pour mener les destinées d'un clan. Ils vont désormais devoir s'unir plus que jamais. Ils sont les deux derniers mâles. Les longs jours de marche ont fatigué les corps. Tilda est épuisée. Le clan est vulnérable, dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Quelque chose l'inquiète. Une présence de l'autre côté de la colline. Jawa aperçoit un babouin solitaire en haut de la montagne. Que faire? Il s'interroge du regard. Quelqu'un doit mener la troupe. Mais qui? Waouh n'est plus là pour les guider. Tout un clan apparaît. Il se rapproche. Yolo se cache. Jawa se redresse. Leur clan est trop faible pour l'affrontement. C'est finalement Jawa qui prend la décision. Fuir. Ils courent dans une montagne étrangère. Mais ils n'ont pas le choix. Ce territoire est celui d'un autre clan. Ce soir, c'est le silence qui règne dans le clan. Pas un cri ne sort de leur bouche. Juste le son du vent dans les hautes herbes. Ils craignent que les autres ne les repèrent. Est-ce vraiment là, dans ces montagnes, leur terre d'asile ?
Jawa garde les yeux ouverts, comme s'il était désormais conscient de ses responsabilités de prince héritier. Le clan ne peut repartir pour des jours de marche. Waou les a menés jusqu'ici. Il est né ici. Il a arpenté ces collines durant des années. L'eau ne peut être loin. Elle ne doit pas être loin. Jawa n'a pas dormi de la nuit. Ce matin, il est prêt. Tous ces mois passés le long de la rivière Olifant avec son père ont forgé son destin. Ce jeune babouin n'est qu'un adolescent. Il n'est peut-être pas le plus fort du clan, mais il est l'héritier du chef. L'âme de Waou vit en lui. Comme pour encourager les autres, il se met à manger frénétiquement pour reprendre des forces. Puis, un à un, les autres font de même. Il faut désormais réagir. S'adapter, c'est la force du babouin. L'espèce a colonisé de nombreux territoires à travers l'Afrique grâce à sa capacité d'adaptation exceptionnelle. Ces herbes renferment l'énergie nécessaire pour poursuivre la marche vers l'eau. Jawa veille sur eux. Il vocalise pour les rassurer. Jawa le sait. Ils sont enfin prêts pour la dernière marche. Comme l'avait fait son père au moment de l'exil, Jawa appelle les siens. Ils doivent continuer. Mais le clan hésite. Faut-il suivre le jeune, trop jeune héritier ? Tous répondent comme un seul et décident de reprendre la marche. La force de Waou vit de plus en plus fort en Jawa. L'eau, elle est à portée de main du clan. La sécheresse est oubliée. L'eau est là, dans les collines. Tous cherchent frénétiquement, plus de hiérarchie. Du 100 grades au roi, tous inspectent minutieusement chaque parcelle de forêt. Elle est là,
la source qui va permettre au clan de l'Olifant de survivre et de prospérer en nouvelle génération de babouins. La sérénité est enfin revenue sur le clan. Leur vie est désormais ici. Tilda regarde ses fils. Jawa regarde son clan. C'est désormais ici leur vie, loin de la rivière, des éléphants et autres phacochères. Ici, ils vont apprivoiser le froid, le vent et la brume. Telle est la force des babouins, s'adapter et survivre. Ensemble, ils vont aller au bout de la destinée de leur chef, celle de créer un clan fort et uni. Mais un jour, Jawa et Yolo devront partir eux aussi. Ainsi va la vie des babouins d'Afrique du Sud.